que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Donc, je vous donne la bienvenue. Je vois qu'il y a des têtes connues. Je vois qu'il y a des noms qu'on a entendus beaucoup pendant la sélection. Et on est très heureux, on est très content de voir que tout ce processus d'appel aux artistes jusqu'à la réalisation et la création de ces vidéos poésie s'est fait. Et c'est arrivé à bon terme. Donc, je vais céder la parole aux deux commissaires, aux deux responsables de cette activité qui ont travaillé fortement pour mener cette activité à la fin. Et je voudrais surtout donner la bienvenue à Ángel Mota, Darien Sánchez-Nicolas, qui sont les commissaires. Et Ángel, si tu veux bien, je te laisserai de faire l'introduction ce soir pour l'activité que nous avons actuellement à Nombre. Bonjour et bienvenue. On ne t'entend pas, juste ouvrir ton micro. Et donc, bonsoir tout le monde, et c'est vraiment un plaisir d'être ici au nom de tous les comités de sélection de la Nuit Bohème et aussi de mon collègue Darien Sanchez. Nous sommes vraiment contents de tout le travail qui a été accompli, et c'est surtout que nous avons travaillé depuis des mois ensemble pour faire en sorte que nous soyons ici, ce qui n'était pas facile à cause du Covid-19. Ça nous a posé beaucoup de limites. Mais je crois que ces limites même, ces délimitations nous ont permis de nous unir, de nous organiser et de nous encourager pour aller de l'avant avec ces projets. Et c'est comme ça que nous avons pensé à ces projets des portraits de vie, et nos vies, différentes sortes de vies. Nous sommes une pluralité de personnes en humain, plusieurs langues en humain, et invité des poètes hispanophones et francophones de tous les Canada, et des vidéastes surtout, des réalisateurs de vidéos surtout de l'Université Concordia. Ça, c'est Darien qui s'est en chargé, mon collègue, qui a fait un excellent travail. Et la réponse était exemplaire. Nous avons plus de 50 poèmes reçus de tous les pays. Quand je dis de tous les pays, de Vancouver, Edmonton, Ottawa, Halifax, jusqu'ici. Et plus de 40 vidéos que nous avons reçues avec 100 finalistes en poésie, 5 finalistes en vidéo, qui vous êtes mis ensemble, se sont mis ensemble pour réaliser ce projet. C'était pas facile parce que les vidéos étaient déjà faites à l'avance et les poèmes sont faits sans connaître les vidéos. Donc, ils l'ont fait ensemble et le résultat est vraiment extraordinaire, et c'est ce que nous allons voir plus tard. Et puisque la qualité de la poésie était énorme, c'était vraiment compliqué pour tous les comités de sélectionner des poèmes, nous avons décidé aussi d'octroyer 3 mentions honorifiques. Et nous allons commencer en fait la soirée avec les 3 mentions honorifiques. Les poètes sont ici, sauf Heiser qui a un problème, il est sur la route. Donc, il ne peut pas être là. Mais nous avons Lady Rojas et nous avons Hugh avec nous. Et après, nous allons passer aux vidéos. Donc, sans plus tarder, moi, j'aimerais présenter une personne que je connais depuis vraiment longtemps, et que c'est une personne qui est dédiée à la littérature de façon très profonde. Lady Rojas Benavente est professeure émérite de la littérature hispanique à l'Université Concordia. Elle dirige les associations critiques canadiennes littéraires des écrivains hispaniques et créativité et de l'équipe péruvienne internationale. Donc, elle va nous lire les poèmes qu'a reçu la mention honorifique. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle en français des traits hybrides d'art vital, je, tu, nous. Un rétrocessus fugace dans le ventre de ma mère, et sa voix chantante caresse ma rondeur et la sienne. La mer salée du verso de l'enfance entre dans la gorge sa griffe et fait taire ma voix. Des cieux purement solitaires contemplent les sombres des géants et le murmure incessant de l'océan Pacifique.
Mon premier voyage d'adolescente dans la montagne andine m'a permis d'apercevoir les Quechua en extase cosmique. Mes lèvres et bouche dans un paradis sensuel découvrent la sève de la chair nue et la joie de la jeunesse. Un immense tableau noir, la vie. Le verbe lutte grandit, rejoint sa tribu, tombe en amour libre. Une poète à mots écoute Vallejo, fait le portrait du chai, peint héros, s'illumine avec portal. Quelle est son amère de la part de cette femme apadride? Le prénom perd son nom de famille. Le jeu perd ses rôles. Une enseignante perd son emploi. Une femme perd son mari. Une mère perd sa fille à naître. Je mets les missives pour ma mère dans la boîte aux lettres, les coupures de presse de mon père, les cartes d'amis. Sans boussole dans une tempête blanche, je fais taire les rêves et les trilles des salouettes. Les seuls miracles de l'exil germent dans la musique de mon petit garçon. Il m'appelle « Maman ». Il joue avec mes fleurs, retourne la terre, secoue les vers, rit, lève les bras, il brouille les pages et les déchire joyeusement. Il m'absout de l'anonymat, il me supplie de résister. Avec une douceur éternelle, je suis poussée à publier les vers cachés. Sillon dans les sources des autres, je plonge dans l'histoire des femmes. Je brûle les peurs, je brûle les préjugés et j'avance avec ma langue péruvienne. Visage étonné devant la mort toute puissante, je suis l'être, je suis l'être, je suis sang, je suis pierre, je suis femme. Merci. Merci beaucoup. Super beau, Lady, vraiment magnifique. Et maintenant, je vais vous présenter un ami et un grand écrivain, un grand personne des lettres, Hugh Halston, qui est parmi nous. Hugh Halston, parmi un tas de choses qu'il a fait, il a écrit 4 recueils de poésie. Il a traduit du français, de l'espagnol et du portugais vers l'anglais. Et il organise avec Flavia Garcia des séries de lecture trilingues à ce qu'on appelle la palabra va. Hugh Halston. Gracias, Ángel. Y hola a todos y todas. Swing dance pour ma fille Edith. Tes cheveux qui volent, yeux qui pétillent, sourire et regard fixés sur son visage pendant que vous dansez le swing, avec des couples partout dans la place. Aux chansons des années 30, 40 et 50, Lindy Hopping, Helzapoppen. Oui, et ses mouvements de Balboa, 45 tours Motorola, bebop, shuribop, en riant ou en bouge et en gruge, au battement de Charleston. Tout cela pour le fun, pas pour draguer, pavaner, juste danser un maelstrom. Et danser avec tout le monde en essayant des pas nouveaux. Les gars avec les nœuds papillons et des souliers pointés, les filles avec des fleurs dans les cheveux, le rouge à lèvres audace, riant, tournoyant, dans le jitterbug flambé, le visage de Louis Armstrong qui transpire et sourit au ciel pour empoigner les notes les plus éloignées possibles et les hurle aux étoiles. Et ceci continue des heures de sueur, et les clarinettes se lèvent et le saxophone soupire, et les tambours s'emparent de toi, possédé comme une amante qui tournoie et swing dance, le swing en tourbillon. C'est comme ça que je penserai toujours de toi, ma petite. C'est vraiment super beau, Hugh. Et malheureusement, Heiser da Costa, qui est la 3e personne qui a reçu la mention honorifique, ne peut pas être parmi nous. Je voudrais juste vous dire que c'est aussi un très bon poème. Lui, il a publié au moins 4 livres, au moins 2 recueils de poésie, 2 de nouvelles. Mais il est en route parce qu'il célébrait les Halloween avec ses filles. Une bonne raison. Une bonne raison. La famille est toujours plus importante. Oui. Et donc, maintenant, nous allons passer, nous avons dit depuis le début qu'il y a eu 5 finalistes en poésie, 5 finalistes en vidéo. Et c'est ça que nous allons présenter maintenant avec mon collègue Darien Sanchez, qui était la personne de coordonner la partie cinéma, réalisation vidéo, que je me suis dit que vous connaissez ceux qui ont travaillé avec lui.
Et donc, les premières duos avec qui qu'on va présenter, les premières vidéos qu'on va présenter, c'était fait par Alexandre Maout, qui malheureusement, il n'est pas là, et la poétesse Leslie Pichet, qui est parmi nous. Alors, Leslie, après plusieurs projets interdisciplinaires et implications formelles, et auprès des organismes culturels, Leslie Pichet, poète lavalloise, explore aujourd'hui les quotidiennes et sa lenteur. Curieuse, elle adore les collaborations imprévues. Et maintenant, Alex Maout. Alex Maout, he was a liberal art student on Marianopolis College. He actually enrolled in 3 film classes, and he did a documentary about her sister, Maya, who received 3rd place in the Concordia University. So, sans plus tarder, on peut voir les vidéos. Où est mon nid que je fais et refais entre les branches de mon existence? Où est mon nid abandonné derrière, dans la tempête familiale, dans la guerre, la famine et l'exode? Mon nid d'avant, pendant, d'après, la maladie qui ronge entre les ronces la porcelaine en furie. Où est ce nid de cheveux, de paille et de papier, sans cesse à restaurer? Refaire ce nid, au creux de la branche, au creux de la nuit, dans l'attente des mêmes étoiles et d'un nœud, où se poser, se reposer avant l'oubli. Refaire encore et encore notre nid, pour la dernière fois, cette fois encore.
Bien. Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, c'est à mon tour de présenter alors la deuxième vidéo. Dans ce cas-ci, il s'agit de 18 heures de la vidéaste et poétesse, elle aussi, Marie-Chloé Duval, qui malheureusement n'y sera pas de nous ce soir parce que par des raisons personnelles. Marie-Chloé Duval, c'était vraiment une belle découverte pour le comité. Elle est à la fois la créatrice de sa vidéo, mais elle est aussi la poétesse qui a écrit les paroles qui l'accompagnent. Elle est originaire du Québec, la province canadienne, bien sûr. Marie-Chloé a poursuivi un cheminement très contrasté. D'abord, elle a fait une carrière en criminologie, mais après ça, c'est qu'elle a découvert son intérêt pour l'art au moment où ses études supérieures se sont finies. Et nous présente dans cette occasion, encore une fois, cette belle vidéo qui s'appelle 18 heures. J'étais collée à ton coude. C'était tout ce qu'il me fallait. 18 heures de vol. Ce petit centimètre de peau inconnue. Juste là, peinard, tout près de mon grand vide. Soudainement, presque comblé, complètement humble, j'acceptais ton coude inconscient contre le mien, comme une bouée me sauvant sur ce vol que j'avais pris pour me sauver. J'aimais ta peau. J'avais moins froid. D'un seul centimètre accidentel, d'un pur inconnu, je me satisfaisais, réalisant alors la profondeur que ce départ avait laissée en moi, réalisant surtout que ce vol n'avait jamais été une fuite, que ce vide c'était une possibilité, que ce coude c'était la chaleur qu'il me fallait. Juste assez, juste là, me rappelant qu'il y avait en moi, assez de moi, et que de toi, je n'avais pas besoin. Ma satiété, c'était devenu une affaire personnelle, et je dévorais cette liberté révélée.
Oui, bah alors nous sommes ici des retours. Comme vous avez vu, c'est un excellent travail de Marie-Chloé, poète et à la fois réalisatrice. Et maintenant, nous allons visionner un vidéo poème d'après un poème de Omar Alexis Ramos et le travail de réalisation de Carla Alvarado. Carla Alvarado, she's currently attending the Mel Hoppenheim School of Cinema in Film Production, where she practiced experimental filmmaking. Her work is a map where she can go to her roots and to her personal discovery. Omar Alexis, c'est un poète qui a gagné les prix des nouvelles à Mexico, le prix national à Mexico. Il a été publié avec Octavio Paz. Il est acteur au théâtre et au cinéma aussi. Il a fait la télévision à Foco Latino et il organise des événements très importants comme la Tilica et surtout, il est poète. Et son recueil de poèmes qui a été publié très récemment par Écrit des Forges a eu beaucoup de succès et aussi écrit les livres des nouvelles et Los Angeles Tóxicos. Sans plus tarder, nous allons visionner les vidéos. Je veux porter votre attention et remercier tout particulièrement à Omar Alexis Ramos parce qu'il nous a prêté sa voix tout le long des 24 heures du Grand Marathon pour la description des artistes participants. Donc, Omar Alexis, merci beaucoup. On t'a attendu la journée longue et puis c'était merveilleux. Merci, merci. Contemplo un rostro en el espejo del crepúsculo. Mirada siamesa flotando en el tiempo. Reconozco los rasgos, el olor a melancolía. Tengo el semblante confeccionado por los pasos presentes y extravíos en el sendero. Soy la oruga de piedra que recorre su transformación en silencio. Hay en mis manos cielos, constelaciones y algunas promesas. Horado la piedra del acontecer, sembrando asombro en el territorio sin sombras. Mas no recuerdo mi nombre. Acaricié el sueño de un huracán de cristal mientras el caos ornamentaba la noche. Supe cómo se sentían los besos del viento cuando los solsticios se acumularon en mis venas, dejando salir un líquido viscoso que sabía existencia. Mi cuerpo se llenó de espinas por dentro y caricias por fuera. Me dijeron que soy polvo y sangre, una ilusión flotando en la nada. Las culpas del destino. Recorrí las posibilidades que se me presentaron con el corazón ardiendo en el pecho. Mas no recuerdo mi nombre.
Et on est encore de retour dans ce cas-ci. On remercie encore une fois Carla et à Omar Alexis pour cette création tellement énigmatique à la fois que poétique. Et le suivant, le duo suivant, c'est pour la vidéo de Julia Duranlo et David Hoyos. Julia, elle est native de Québec. Elle est une artiste multidisciplinaire qui habite à Montréal présentement. À la suite d'un bref parcours en philosophie à l'Université de Laval, elle a essayé de mettre en lumière ses recherches théoriques et philosophiques à travers une démarche artistique qui reflète davantage sa sensibilité. Et dans le cas de David Hoyos, il est traducteur et candidat au doctorat en littérature pour l'Université McGill à Montréal, Canada, bien sûr. Il se spécialise dans le domaine de la littérature, le cinéma et les études culturelles latino-américaines. Il a publié aussi plusieurs poèmes avec de magazines comme Apostles Review et Bestiario. Et prochainement, il sera publié en Colombie Arena, en livre des contes de voyage par lui-même. Donc, c'est là que je vous laisse avec la vidéo La perte et l'émancipation de Julia Duranlo et David Hoyos. Soy un ser, árbol, piedra, todo lo que se puede pisar, todo lo que se puede escribir. Soy mi dolor de mundo. Il y en a trop, c'est difficile pour moi. Oui, elle m'a appelé Maya. Elle m'a appelé 2 fois cette année. Ça va bien. C'est de ça que j'ai des colis sous le chou. J'aime pas votre film. Duermo con sudor boca abajo. El tiempo largo me pide amor. J'adorais ses yeux bleus. Au restaurant, quand je l'ai vu, je faisais rien qu'à regarder ses yeux. Ça m'a toujours resté, ça, ce modèle des yeux-là. Susurro el de la noche que me llama en secreto, pero no le hago caso. Espíritu libre que se niega a responderle a la misma noche. Soy árbol con mis ramas de hojas caídas, piedra de un llano desértico que acoge roedores que quieren esconderse. Arena oscura y gruesa que talla los pies, incluso los suyos, los de ellos. Hier en arrière. 2 fois, 2 fois cette semaine, quand même. Soy un pedazo de carne, tejidos sobrepuestos unos sobre otros, años, milenios de evolución. Ensayo y error. Desde arriba soy polvo. Ensayo y error. Ouais, nous sommes de retour ici et vous avez vu les liens qui étaient faits entre la vie et les vidéos de Julie étaient vraiment extraordinaires entre les images saisissantes et la poésie
le même niveau de David. Et malheureusement, on aurait montré beaucoup plus des vidéos parce qu'ils sont vraiment bons, mais on va devoir aller à notre dernière qui était fait par Edson Javier Rogil et Camila Forteza. Camila Forteza est comédienne formée à l'École supérieure du théâtre de l'UQAM, metteur en scène et photographe, actuellement à Buenos Aires. Elle rencontre la poésie en plein isolement social dans sa chambre de la Boca. Et Edson Javier Rogil, qui est né à Durango, Mexico, communications degree from Bania College. He studies also Mel Hoppenheim School of Cinema. Nido, it was a short film in 2015, which earned a third place from the Bania Film Festival. And then Electrical Rogil, official selection in Screma Holanda, Festival de Cine de Tijuana, 2019. And then also selected in the official film festival Spotlight in Concordia. On va voir maintenant l'œuvre qui sont fait vraiment extraordinaire. Bon, on arrive à la fin justement de la séance de vidéo. Maintenant, on a encore quelques minutes qu'on voudrait profiter d'abord pour expliquer un peu d'abord comment s'est entamé cette espèce d'exercice de co-création entre les écrivains et écrivaines et le vidéaste de l'autre côté. Comme Angel nous expliquait tantôt, on a lancé un appel de poésie, mais on a également lancé un appel de vidéo dans l'Université Concordia. On tenait absolument à faire valoir dans le cadre du festival la présence, la voix justement de ces élèves internationaux en général, mais des élèves largement dits de Concordia, surtout le bouillonnement de création qui existe dans le département de cinéma, mais dans la faculté des beaux-arts en général. C'est de là justement qui nous vient les merveilles de vidéos qu'on a reçues de Julia, de Carla, de Edson. Et bon, on a voulu un peu comme souligner justement la présence, pas seulement des étudiants internationaux, mais des voix latinos et des gens qui mettaient de l'avance en général la différence, la diversité et la richesse culturelle justement qui tisse ces grandeurs qui est le Québec présentement. Et pour ça, je voudrais peut-être vous lancer à vous, qui sont les créateurs et créatrices de cette merveilleux d'exercice. Je vous laisse peut-être la place pour parler un peu de comment se sont déroulées vos expériences de création, comment vous avez vécu cette espèce de processus de dialogue artistique qui était si proche, mais en même temps à la distance. Et je voudrais, je vous invite à partager vos expériences avec le public en général, si vous voulez. Je vais... Qui veut parler? OK, je pense que je vais parler. Oui, vas-y. C'était absolument superbe. L'expérience du festival était absolument incroyable. C'était j'étais tout choqué quand j'ai vu la nouvelle que j'étais accepté à mon premier festival. Et moi et Leslie, on a soumis à la dernière minute, donc on a tous les deux été choqués qu'on était acceptés. L'expérience était absolument superbe. Merci pour ça. Je ne l'oublierai jamais. J'ai pu rencontrer Leslie et Carla et ça, c'était absolument superbe. Et aussi j'ai pu collaborer vraiment. Je pense que c'était la première fois vraiment où il y avait un film que j'ai vraiment fait avec quelqu'un d'autre créativement. Et c'était absolument superbe. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, en fait, d'échanger puis de réfléchir, hein, parce que ton film abordait quelque chose de quotidien, dans le fond,
très banal, entre guillemets, mais le traitement que t'en as fait touchait déjà à la poésie du quotidien, qui est quelque chose qui me rejoint énormément, moi. Parce que je travaille beaucoup avec la lenteur de l'observation et ces choses-là. Et je trouve qu'il y a toute une délicatesse dans les petits gestes et les petits bruits du quotidien que l'on fait dans les maisons et tout, qui révèle beaucoup sur la nature humaine. Merci. Et je trouvais que ton film touchait à ça. Et ça m'a comme révélé, moi aussi, cette préoccupation-là que j'ai, tu sais. Je trouvais que la rencontre était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Tu sais, c'était très bien ficelé. Génial. Camila, Edson, comment vous avez trouvé votre expérience? Le micro? Voilà. Edson, ¿quieres empezar? Bueno, sí, podría empezar. Faut le faire en français ou... Oui. En français? C'est ok. Ben d'abord, comme on disait tantôt, c'était intéressant parce que pour moi, c'était la première fois que j'ai travaillé avec les textes de quelqu'un d'autre. D'habitude, c'est moi qui travaille sur mes propres mots. Et là, c'était intéressant de devoir faire de quoi dans lesquels je rends honneur à moi-même et aussi à quelqu'un d'autre, puis faire une vision qui plaît les deux. Alors, j'ai trouvé ça comme très intéressant comme challenge. Et aussi de le faire à distance, c'était très... je sais pas, c'était un processus auquel je suis pas habitué parce qu'à l'école de cinéma, on est habitué de toujours être en contact avec tout le monde. C'est vraiment un programme dans lequel tu vois le monde avec qui tu crées tout le temps. Donc, faire ça à travers les réseaux sociaux et sur Zoom comme ça, c'était une nouvelle expérience. Puis, j'imagine que pour la prochaine année ou deux, si on va continuer à avoir une vie qui ressemble à ça, c'est bon qu'on commence à s'habituer à ces façons-là de travailler. Camila? Moi, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir été jumelée avec Edson parce que c'est la première fois que j'écrivais un poème en espagnol, puis qui traite d'un sujet plus engagé. Puis, j'ai été vraiment, c'est ça, je me considère vraiment chanceuse de tomber sur cet artiste-là qui porte aussi dans sa démarche quelque chose qui rejoint les questions que soulevait mon poème, puis qui a même su l'incarner en étant dans les images du film. Donc, on dirait que tout ça, moi, ça m'a vraiment... ça m'a fait capoter parce que jamais j'aurais pensé que mon poème irait à ce niveau-là de créativité puis d'esthétisme aussi. Puis c'est ça, il y a vraiment son esthétique. Puis je trouve que c'est ça, j'aurais jamais su quoi faire avec ça. Puis lui, je trouve qu'il l'a vraiment rendu à un autre niveau. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis merci de nous avoir jumelés ensemble. Génial. Et Julie et David, votre expérience? Je valorise beaucoup le fait qu'on a les deux travaillé son projet artistique de son côté, mais le fait de les jumeler, savoir qu'on a des points et des coïncidences ensemble, ça me fait vraiment heureux. Aussi, je donne beaucoup de valeur à l'expérience de travailler en co-création. Avec Julia, toujours la communication a été vraiment fluide, on a partagé des idées, on a partagé l'esthétique de la création et ça nous a, de mon côté, ça me fait tellement heureux. Ça me fait tellement heureux. Je valorise aussi qu'il y a un festival où on peut montrer, faire la vulgarisation de nos créations et montrer qu'est-ce qu'on fait ici. Je vous remercie vraiment à tous les organisateurs de tout ça et je remercie beaucoup à Julia de son appui et de son travail. Merci. Mais je te remercie également, David. Ça a été un honneur de travailler avec toi, puis de mettre ton poème en image, puis de pouvoir explorer toutes ces belles relations-là qu'il y avait entre nos deux cultures. Moi, ça a vraiment élargi la perception que j'avais de l'art vidéo. Puis j'espère que dans le futur, je vais pouvoir travailler en collaboration avec d'autres poètes, que ce soit toi ou des gens qui sont aussi passionnés que toi.
Puis je suis très contente d'avoir eu l'opportunité de présenter mon vidéo à un public plus élargi. Et en Carla, conversation avec, pardon, non, vas-y, vas-y. excuse, mais en conversation justement avec Julia et David, je me souviens que vous étiez un super bon exemple de comment cet exercice n'était pas seulement un exercice en communication, mais aussi un exercice, on dirait, d'intuition et de foi, parce que vous parlez pas la même langue, les poèmes sont en espagnol, Julia, elle est francophone, donc je me souviens que vous savez des anecdotes très riches, très juteuses sur comment vous savez entamer cette communication. Si vous voulez partager ça avec nous un peu, s'il vous plaît. La communication s'est faite principalement comme sur Zoom aussi. Puis moi, c'est sûr que je comprenais pas les poèmes au départ. Puis c'est sûr qu'il fallait passer par Google Traduction. Puis c'est pas vraiment la meilleure façon de comprendre comme l'essence d'un poème. Donc évidemment, je l'ai lu avec une traduction un peu vaine. Puis j'avais hâte de parler à David en personne pour voir comment lui m'expliquerait c'était quoi le sens de sa poésie. Puis aussi me parler un peu de son travail en tant qu'artiste, puis de voir comme où est-ce dans quoi autre il a travaillé. Donc oui, c'est vraiment important la communication dans ce projet-là pour que je puisse me servir du vidéo de façon me servir de l'image pour traduire de la meilleure façon le poème de David. Un des éléments qu'on a vu beaucoup, même si les poèmes et les vidéos étaient faits de façon séparée, qu'il y avait beaucoup de coïncidences, ou beaucoup d'objectifs et d'esthétiques qui se ressemblaient. Et probablement, justement, parce qu'on a plusieurs identités. Et je crois que c'est le cas des travaux qu'a fait Omar avec Carla, parce que Carla, elle aime les cinémas expérimental, et Omar, je sais qu'il aime aussi expérimenter avec la poésie. Il aime jouer avec les sons de la poésie, avec les images de la poésie. Donc, c'est vraiment incroyable qu'ils se sont retrouvés ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Carla? Oui. Puedes ir primero. ¿Quién, yo? Sí. Ok, pour moi, c'est toute une expérience très particulière. D'abord, je veux remercier tout le monde. Je me sens vraiment honoré de partager cet espace avec des créateurs et des poètes si intéressants, si importants dans cette période de Covid pour moi, et aussi pour Hugh et Lady qui sont avec nous. Pour moi, c'était une expérience intergénérationnelle. J'ai appris à respecter beaucoup. Je respecte beaucoup les générations qui viennent, mais je les respecte davantage parce que je commence à comprendre plus les langages. Et puis, je respecte beaucoup la créativité des nouvelles générations. Pour moi, c'était vraiment enrichissant partager cet espace avec Carla. Et aussi, c'était une leçon de survie parce que même si Carla a l'air très gentille, il ne faut pas l'embêter. Donc, je me suis mis dans une position vraiment dangereuse quand je lui dis qu'il fallait changer la musique. C'était difficile. J'ai eu peur pour ma vie, de ma vie. Le lendemain, il y avait des autos à l'extérieur de chez moi avec des gens qui avaient l'air du cartel de Tijuana. Donc, c'était une expérience un peu intense. Non, hors de blague, c'est une expérience que je ne vais pas oublier. Je remercie sa créativité. Elle était toujours ouverte à me comprendre. On était toujours à la recherche. Même dans l'enregistrement de la voix, on a essayé différentes choses. Et je pense qu'elle m'a donné la liberté et j'avais essayé aussi à lui donner la liberté des créations. Puis on était abouti à un bon projet ensemble. Merci beaucoup, Carla. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce que, comme Darien l'a dit, j'aime beaucoup les cinémas expérimental et j'essaie vraiment de donner une voix à des sentiments ou des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre en mots avec des images et des sons. Alors, quand j'ai lu les poèmes d'Alexis, j'ai senti que ça rentrait tout ensemble. Mais c'est un peu dur parce que vu que j'ai fait la vidéo avec
des raisons personnelles, c'est un peu dur de lâcher prise, c'est vraiment lui donner un nouveau sens avec le poème d'Alexis. Alors, c'est un peu un genre de conflit et savoir comment on pouvait les jumeler ensemble. À la fin, après plusieurs lectures du poème, je me suis rendu compte que ces mots d'Alexis, c'était vraiment un reflet de ce que je voulais faire avec cette vidéo, mais quand je l'ai fait au début. Alors, c'était beaucoup plus facile de travailler comme ça, pas le voir en tant qu'une nouvelle pièce pour la vidéo, mais en tant que quelque chose qui manquait. Alors, c'était vraiment bien. Puis, je remercie beaucoup Alexis. C'était vraiment bien de travailler avec lui. Puis, c'était vraiment gentil. Puis, on était vraiment ouvert d'esprit. Alors, on pouvait vraiment chercher plusieurs côtés créatifs pour la vidéo. Et on s'est vraiment misé. Puis, je me sens un peu mal qu'il m'a vraiment exposé devant tout le monde avec les cartels et tout. Alors, c'est vraiment gentil. Non, je verrai plus, s'il te plaît. Je verrai plus. Et j'aimerais aussi, à ce moment, inviter à Hugh et à Lady Rojas de nous parler un peu justement de vos créations, de vos poèmes. Qu'est-ce qui a donné lieu à ces poèmes que vous avez partagés avec nous et qui font partie de notre sélection dans la catégorie de mentions honorifiques? Qu'est-ce qui a donné lieu à cette merveilleuse création? Ben, je peux aller en avant parce que je pense que Hugues, il n'a pas encore son micro. Alors, moi, ça fait longtemps que j'écris de la poésie au Pérou avant de venir ici, mais quand je me suis installée ici, c'est bien entendu que c'était comme une brisure entre deux mondes, comment concilier les deux sociétés, les valeurs différentes, du point de vue de la famille, de la société, la vision qu'on a de comment vivre en communauté. Alors, puis je pense que qu'est-ce qui m'a aidé le plus, c'est de travailler avec les jeunes à l'Université Concordia en littérature et les poètes de l'université aux communautés latino-américaines. Et des voix, et depuis longtemps, en tout cas avec l'aide, je dois le dire, des ambassades, puis des consulats latino-américains surtout, ça nous a poussé à aller de l'avant, puis à voir que la poésie, c'est pas seulement un chant individuel, mais c'est beaucoup plus des voix qu'on entend, c'est qu'on vit avec ces voix-là, alors qui m'ont permis de placer une vision pas tellement, parce que moi je questionne beaucoup les mots d'intégrer une société. On vit dans une société, puis moi je la questionne continuellement parce que évidemment, même les sociologues qui travaillent là, la venue, l'arrivée des latino-américains ici, surtout au XXe siècle, ils voient que même si on est des professionnels, on n'a pas la même catégorie salariale ou les statuts sociaux dans la société canadienne et dans la société québécoise non plus. Alors, même si moi, j'ai offert mes services c'est comme la communauté québécoise complètement, comme je suis membre aussi avec Leslie de la Société littéraire de Laval. Alors, je pense que c'est l'action, pas seulement le verbe, pas seulement les poèmes qui nous tiennent à cœur à cette société à laquelle je pense qu'on collabore à changer la vision de qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait avec les autres. Alors, cette ouverture-là, ça m'a permis vraiment de parler, pas seulement de mon point de vue, mais de vue de pas mal de femmes et des hommes que je connais, puis que j'ai
à tous les jours, pas maintenant, bien entendu, depuis le mois de mars, mais qu'on essaye de côtoyer puis de vivre avec. C'est ça. Hugh, est-ce que tu veux... Oui. Bon, moi, ce poème-là, là, ma fille, elle est chanteuse de jazz. Et puis, elle chante depuis plusieurs années. Elle vit à New York maintenant, mais elle est ici à Montréal pour quelques semaines pendant la pandémie. Et puis, elle a commencé à se spécialiser dans la musique traditionnelle dès, disons, les années 30, 40, peut-être 50, qui a commencé avec Louis Armstrong et Nouvelle-Orléans et tout cela. Et puis, elle fait le swing dance, elle fait l'instruction aussi du swing dance. Tout cela, bien sûr, maintenant est complètement suspendu, non, parce qu'on ne peut pas se toucher, on ne peut pas danser, non. Et puis, non, tous les clubs à New York, non, enfermés, un peu comme ici. Mais quand j'allais à ces événements, là, j'étais vraiment impressionné par le bonheur des gens, non, la joie qu'il y avait dans la danse. Et comme je dis dans le poème, non, les gens n'étaient pas là pour choisir quelqu'un, non, ou draguer, non, chercher quelqu'un. Ils sont juste là pour danser et pour la joie de la danse et puis la joie de la musique. Et je pense que c'est une des expériences les plus joyeuses là, que j'ai connues dans une ville, non? Donc, je voulais un peu vous donner le rythme de ça, non? Et puis, j'ai écrit le poème en anglais d'abord, et après, j'ai fait une autre traduction, et merci à Nathalie Boisvert, une amie là, qui révise mes autres traductions pour les mettre un peu plus traduction que auto. Et puis, donc, c'est ça. Donc, non, c'était un peu aussi une ode à ma fille. Non? Voilà. Oui, ben, au nom de toute l'équipe, d'Angela Sierra, de Darien Sanchez, avec qui je vais laisser la parole dans quelques secondes, on vous remercie beaucoup à tous et toutes d'avoir participé et à tous les publics qui est parmi nous. Merci d'être ici. C'est vraiment pour nous, c'était un honneur, un privilège d'écouter vos poèmes, de voir vos vidéos, des gens, de tous les sages. C'était vraiment toute une expérience. Je vous souhaite très, très bonne chance dans toutes vos démarches au futur, à chacun et chacune de vous. Vraiment, et comme on dit en français, mer y mucha suerte en espagnol. Darien. Merci Angel. Gracias. Merci encore une fois à vous tous. Je me suis dit, je vous l'ai dit jusqu'à l'infini, mais je vous le répète encore. C'était vraiment incroyable de voir les talents, mais pas seulement les talents, mais la gentillesse, les courages avec lesquels vous avez fait face à cette défi qu'on vous a lancé dans cette circonstance extrêmement exceptionnelle. Donc, on tient vraiment à cœur de vous remercier et de vous souhaiter juste nos meilleurs vœux pour votre avenir, votre démarche artistique, qui je suis complètement certaine seront juste beaucoup plus éclatantes, beaucoup plus brillantes que ce qu'ils sont jusqu'ici. Merci encore. Je donne la parole encore une fois à notre directrice générale, Madame Sierra. Merci beaucoup, Darien. Merci, Angel. Et c'était vraiment pour nous, moi, je suis plus dans la production du festival que dans la sélection, mais j'étais dans les réunions et j'adorais entendre les poèmes. J'aimais beaucoup voir tous les processus et regarder les films quand c'était pas vraiment des vidéos poèmes. Alors, je vous félicite à vous tous. Je vous remercie énormément de vous impliquer. Je remercie beaucoup et je félicite également à Lady, aussi à Hugues,
qui sont des collaborateurs de tous les temps du Festival Latinate, qui sont toujours là. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer la relève aussi et de revoir Omar Alexis Ramos, qui est toujours dans ces soirées de poésie et de nuit bohème qui nous rendent la vie plus facile. Alors, nous, on ferme aussi le Festival Latinarte ce soir, pas seulement la nuit bohème et pas seulement le grand marathon. On vient de finir le mois d'octobre, le mois de l'héritage latino-américain. Donc, on conclut ainsi le Festival Latinarte 2020. C'est la 2e édition. On s'en va pour une 13e édition si tout va bien et si toutes ces histoires de pandémie nous le permettent. Et je vous rappelle que vous pouvez rencontrer les vidéopoèmes finis dans les vidéos à Facebook et à YouTube. Mais on va essayer aussi de faire les capsules pour que vous ayez le produit fini et pour que le public puisse rencontrer les capsules finies dans les sites web et dans des espaces qui sont alloués et spécialement pour ces capsules-là, étant donné le travail que vous avez fourni si particulier. Donc, je vous remercie tous et on se retrouve l'année prochaine au mois d'octobre pour fêter à nouveau un mois de l'héritage latino-américain, mais aussi la 13e édition du Festival Latinate. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. On s'en va dormir 24 heures sans sommeil. C'est top. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren.